Salut à tous, c'est Corentin, on se retrouve pour un nouvel épisode dans la vie d'un triathlète étudiant. J'espère que vous allez bien, que votre entraînement se passe bien et que vous continuez de progresser. Aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi un petit peu les vidéos qui ont précédé, on se fait un petit test perso puisque j'étais censé avoir un triathlon cette semaine, mais du coup avec les mesures sanitaires, etc., il a été annulé. Donc voilà, je me fais un petit test perso, un petit duathlon qui est en fait juste 20 km de vélo suivi de 5 km de course à pied. Donc en faisant mes petits calculs, j'aimerais bien tenir la partie vélo à du 35 km/h, plus ou moins, ça fait plus ou moins 35 minutes pour les 20 km à la grosse louche. Même si je sais que parler de km/h en vélo, c'est pas super précis, mais je n'ai pas de capteur de puissance, donc on va faire avec, en sachant qu'il n'y a pas trop de vent aujourd'hui. Donc voilà, mon petit calcul devrait être plus ou moins juste. Et ensuite pour la partie course à pied, j'aimerais bien faire le 5 km en 18 minutes, donc c'est entre 3,30 et 3,40 du kilomètre plus ou moins. Donc voilà, on va voir ça. Là je m'apprête à aller rejoindre un ami qui va m'aider pour la zone de transition, qui a accepté que je fasse la zone de transition chez lui. Donc déjà merci beaucoup à lui. Et voilà, on va peut-être essayer de vous filmer quelques plans. Sinon de toute façon, je vous ferai le débriefing juste après. Première partie de faite. Ça a filé. Maintenant c'est parti pour la course à pied. Plus dur. Il faudra se faire mal. Mais... Ouais. Heureusement qu'il y a du support. On va être là. Hein. 5 km c'est ça, hein, 5 km Ouais. À bloc. À bloc. C'est parti, le départ est donné. 5 km à bloc. Et c'est l'entrée dans la boucle. Une boucle à parcourir plusieurs fois afin de parcourir les 5 km. On entame la deuxième boucle. Toujours aussi fluide. Ça a l'air de bien se passer. Allez Corentin, allez. On garde le rythme, c'est tout bon. Il reste 3 bornes. Allez Corentin. Deuxième circuit. 3 km et demi, il reste 1 km et demi, tout se passe bien. Allez à bloc Corentin, allez. C'est maintenant que le travail commence à payer. Allez les gars, allez. C'est tout bon, vas-y. Voilà Corentin qui vient d'en terminer sur ce beau 5 km. Il aura tout donné jusqu'au bout. Ah, je me suis jamais... On voit qu'il a un peu déremonté, c'est vraiment donné à bloc jusqu'à la fin. Avec un beau sprint final encore. Heureusement que tu étais là, mec. Magnifique effort. C'est dans la moitié du travail. Magnifique. Donc voilà, je vous retrouve dans les bois comme d'habitude. J'adore parler à la caméra, j'adore vous parler dans les bois. Donc voilà, je suis venu à un petit endroit assez sympathique où il y a un ruisseau avec un petit ponton, etc. C'est vraiment chill, tranquille pour vous parler. Donc on est déjà quasi une semaine après le duathlon. J'ai pas filmé depuis quasi une semaine. J'ai attendu un petit peu de temps avant de faire le débrief de cette course car j'avais besoin de réfléchir à certaines choses dont je vais vous parler juste après. Mais tout d'abord, bien évidemment, je vais vous faire le petit débrief de comment s'est passé mon petit duathlon perso. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, je me suis échauffé en allant jusque chez mon ami, puis j'ai fait qui habite près du fleuve qui passe dans ma ville pour vraiment faire tout le duathlon sur du plat. Puis j'ai fait la partie vélo.
Donc vraiment c'était 20 km de vélo, 5 km de course à pied. 20 km de vélo jusqu'aux 3/4, c'était tranquille, je gérais bien mon effort. Comme je vous l'avais dit, je voulais aller taper au moins les 35 km/h en sachant que voilà, il n'y avait pas de vent et c'était sur du plat, donc c'est plus ou moins représentatif de la performance dans ces cas-là. Jusqu'aux 3/4 c'était, puis aux 3/4 ça commençait à devenir un peu difficile parce que je poussais quand même assez fort et voilà, j'ai quand même bien maintenu l'effort jusqu'à la fin. Au final un petit peu plus de 36 km de moyenne, donc objectif réussi pour la partie vélo, j'étais assez content. Et puis ensuite transition vers la partie course à pied avec des jambes quand même assez fatiguées mais encore assez potables que pour aller chercher quand même un bon temps sur le 5 km. Donc voilà, je commence le 5 km en compagnie de mon ami Guillaume qui m'a accompagné en vélo pour m'encourager, comme vous l'avez certainement entendu juste avant. Déjà encore merci, un très grand merci à lui, que ce soit à la fois pour avoir fait la transition chez lui, vraiment sur du plat, quasi au bord du fleuve, et pour m'avoir encouragé pendant toute la partie course à pied. Vraiment ça m'a aidé énormément car j'aurais clairement pas fait le temps que j'ai fait s'il n'avait pas été là et s'il ne m'avait pas encouragé. Donc voilà, merci beaucoup à lui. Donc la première moitié du 5 km se passe bien, les 2,5 premiers kilomètres vraiment assez tranquille. Je garde l'allure plus ou moins du 3,35 au kilomètre, en sachant que c'est plus ou moins l'allure que je visais, puisque je visais en 18 et 18,30, entre 18 minutes et 18 minutes 30. Et puis à partir de la moitié, là j'ai commencé à avoir un truc super bizarre que j'avais encore jamais eu, c'est que j'ai presque eu le souffle coupé. Donc pendant 1 minute, j'arrivais quasiment plus à respirer, enfin j'avais du mal à respirer vraiment. Et à partir de ce moment-là, les sensations ont vraiment commencé à se dégrader. J'ai commencé à vraiment avoir le gros coup de la fatigue musculaire du vélo d'avant et de la première partie du 5 km. Mais bon, voilà, j'ai continué, c'était au mental grâce aux encouragements de Guillaume et j'ai quand même ralenti à partir de là pendant la fin du 3e kilomètre et le 4e kilomètre. J'étais à du 3,50 de moyenne et puis dernier kilomètre, on lâche tout, on donne tout ce qui reste. Et du coup, j'ai été chercher un joli petit temps de 18 minutes 11, 18 minutes 12. Donc voilà, j'étais vraiment très content de ce temps. J'étais explosé à la fin, vraiment comme vous l'avez vu. J'avais un petit peu d'air lent, etc. C'est la preuve que j'avais bien donné. Donc voilà, assez satisfait de ce temps. C'était vraiment une super petite course perso, vraiment. Je pense que j'ai bien fait de garder cet objectif comme le triathlon avait été annulé, car ça m'a vraiment motivé et ça m'a remontré encore une fois que quand on suit les bonnes méthodes d'entraînement, quand on applique les bonnes méthodes, qu'ensuite on fait une bonne petite période d'affûtage, et bien il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas les performances qu'on mérite une fois qu'on est en course ou une fois qu'on fait son petit test. Et maintenant l'autre sujet, pourquoi est-ce que j'ai attendu quasi 1 semaine pour faire ce débrief? Eh bien tout simplement car j'avais besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir. Donc je vous avoue que juste avant le duathlon, là, ce petit duathlon perso, j'étais un petit peu démotivé. Donc souvent à l'entraînement, j'avais plus trop envie de me donner à l'entraînement. Je le faisais parce que c'était dans mon plan et j'avais mis cet objectif là. Je pense qu'il y avait 2 raisons. La première raison, c'est que forcément le manque de course. Aucune course d'athlée de course à pied toute cette saison, toute cette année en fait, et pas de triathlon ni de duathlon non plus. C'est pour ça que j'ai gardé ce petit objectif et comme je l'avais prévu, ça m'a bien remotivé. Et donc ça, je pense que c'était la première raison. Et deuxième raison, c'est que voilà, j'arrive ici à la fin de mes secondaires, donc je suis en réto pour les Belges, en terminale pour les Français, et du coup je vais m'embarquer dans des études supérieures et je me posais un petit peu certaines questions quant à mon engagement dans le sport. Voilà, parce que j'ai aussi d'autres loisirs que le sport. Enfin voilà, il y a plein de choses auxquelles je m'intéresse, il y a certaines choses auxquelles je m'intéresse et auxquelles j'aimerais peut-être consacrer aussi encore un petit peu plus de temps. Mais bon voilà, il faut savoir se fixer des priorités et c'est à tout ça dont j'ai pensé pendant cette semaine. En fait, j'y pense encore. Même maintenant, d'ailleurs, j'ai vu une vidéo très intéressante de Iron Newman, pour ceux qui connaissent, sur justement les priorités dans le sport. Je vous invite grandement à aller la voir. Donc voilà, hier j'ai pris plus ou moins 1h30 pour refaire un petit peu le plan d'entraînement, pour voir un petit peu comment ça allait se passer au niveau de l'entraînement des compètes ici. Bien tout simplement en juin, pendant les examens, niveau natation, ça va être travailler de la vitesse, vélo, je vais retravailler un peu la force, et course à pied, je vais me préparer pour les championnats francophones d'athlétisme de 3000 mètres. Et puis ensuite,
Pendant l'été, je me préparais pour 2 triathlons normalement qui j'espère auront lieu, un fin août et un mi-septembre. Donc voilà, pendant tout l'été, on va se préparer pour ça, on va bien kiffer. Je compte me faire quelques belles petites sorties en vélo cet été. Donc voilà, et puis je vais continuer sur ma lancée en tout cas pendant tout l'été, ça c'est clair. Et puis une fois que je rentrerai à ma haute école, qu'une nouvelle année scolaire commencera, parce que oui, c'est quand même un grand pan de ma vie, quand même l'école pour l'instant. Il y a le sport, il y a aussi l'école, il y a YouTube et voilà, il y a encore quelques petits autres trucs sur le côté. Là, je réajusterai peut-être quelques priorités. Ça ne veut pas du tout dire que je vais arrêter le sport ou quoi que ce soit, parce que le sport, c'est vraiment l'activité qui me permet à la fois de me sentir fier de moi, qui me permet de me défouler, qui me permet de repousser mes limites, qui permet de rester en forme aussi, c'est super important. Mais bon voilà, je pense que parfois il faut savoir se poser quand même quelques bonnes questions, savoir réajuster les priorités et savoir être clair avec soi-même, ne pas se mentir à soi-même. Bien évidemment, les vidéos sur cette chaîne continuent, je kiffe toujours vous faire des vidéos, vous aider. On est de plus en plus sur la chaîne, merci beaucoup à vous. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Vraiment, c'est un gros kiff de vous partager plein de connaissances et après d'avoir vos retours. Si les vidéos vous plaisent, dont celle-ci, n'oubliez pas le petit like. Et si vous voulez recevoir chaque matin, plutôt un matin sur 2 désormais, un email super motivant avec plein de beaux conseils pour le sport et principalement pour les sports qui composent le triathlon, je vous invite à vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. Vous retrouverez le lien pour vous y inscrire juste dans la description. Donc voilà, cette vidéo était assez courte et peut-être un petit peu plus dialogue qu'autre chose, mais ça me fait énormément de bien de vous dire un petit peu ce que j'ai sur l'esprit, car voilà, j'aime pas tout simplement vous laisser sans nouvelles, même une semaine, car je sais qu'il y en a qui suivent quand même de manière assez assidue les vidéos. Encore merci beaucoup à vous. Je vais rentrer chez moi. Voilà, je vais terminer ma petite balade en vélo. Aujourd'hui c'est tranquille parce que demain à l'athlé j'ai un petit test 800 mètres, donc voilà, qui va bien piquer, mais c'est le but. Donc voilà, je vais terminer mon petit tour. Comme d'habitude, entraînez-vous bien, portez-vous bien et prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites, c'est le plus important et c'est le message principal que j'essaye de véhiculer dans mes vidéos. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Corentin, allez, ciao! Sometimes I struggle in this place, been in circles several days, never knowing the right way.